Soyez les bienvenus ici dans le Lab Manpower Group. Une question, comment expliquer qu'il manquerait environ 200 000 candidats pour 200 000 postes disponibles dans les métiers du codage et plus globalement de l'informatique? On va voir si ces chiffres sont vrais. En tout cas, ils sont lourds, si j'ose dire. Comment expliquer aussi que de nombreuses personnes imaginent, même si elles en ont envie, eh bien, que ces métiers du codage ne sont pas faits pour elles? On va essayer d'y comprendre quelque chose. Et pourtant, de nombreuses initiatives existent, voire des écoles ont vu le jour et permettent à tout le monde, j'insiste bien, à tout le monde, de rentrer dans ces métiers après une formation. C'est le cas de Simplon et nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Dubreuil. Bonjour. Vous êtes responsable projet handicap donc chez Simplon. Quand je me suis avancé sur le chiffre de 200 000, j'ai exagéré ou je suis dans le juste? Non, il y a effectivement 200 000 emplois qui sont à pourvoir dans les métiers du numérique. Alors les métiers du numérique, c'est très vaste, hein. Ça peut être aussi bien des métiers du développement, comme vous disiez, les métiers du code, ou des métiers aussi, des fonctions support, comme le technicien assistance informatique ou helpdesk. Donc ça veut dire qu'il y a une pénurie de talents par définition, puisqu'on n'arrive pas à les trouver. On va partir du début. Présentez-nous Simplon, ses actions et son fonctionnement. Donc Simplon, c'est un organisme de formation qui est dans l'ESS, qui a été créé en 2013. Et qui forment au métier du numérique, donc des personnes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les métiers de la tech, donc des jeunes, des décrocheurs, des femmes, des réfugiés et des personnes en situation de handicap. Donc on forme sur des métiers qui vont de bac à bac plus 3, donc des techniciens de la tech. Et derrière, notre objectif, c'est l'insertion professionnelle, donc on les accompagne jusqu'à l'entreprise. Le parcours est gratuit, c'est l'ADN de Simplon, ça, non ? Pardon ? Le parcours de formation, il est gratuit? Oui, tout à fait. Le parcours de formation est entièrement gratuit pour les apprenants. C'est nous qui allons chercher les financements pour pouvoir vous permettre de rentrer en formation. Alors, il y a différents programmes, j'imagine, par rapport au public et puis par rapport à la finalité aussi de la formation, non? Bien sûr, on a des formations un peu type avec de l'alternance. Et moi, pour ma part, je déploie des formations spécifiquement pour des publics, donc des personnes en situation de handicap. Et on déploie en fait un plan investissement dans les compétences, talent digital, qui est vraiment spécifique pour emmener, Simplon doit emmener 200 personnes en situation de handicap dans les métiers de la tech. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire donc, avec Manpower Group. Alors, justement, on va aller un tout petit peu plus dans le détail si vous le voulez bien. Alors, talent digital, talent avec un H, oui. Hein, juste après le T bien entendu. C'est quoi concrètement? Vous m'aviez expliqué qu'il y a effectivement de la formation. Vous m'aviez même parlé d'un sas de remobilisation. Je trouvais ça, la démarche très intéressante. Et bien sûr, l'accompagnement. On essaie de voir les différentes étapes? Tout à fait. Donc, dans nos formations pour les personnes en situation de handicap, hein, je ne sais pas si vous savez, mais le handicap, il y a 85% des handicaps qui arrivent à l'âge adulte. Donc, les personnes, elles sont très souvent au chômage plus longtemps. Elles doivent faire le deuil d'elles-mêmes. Elles doivent faire le deuil de leur travail. Elles doivent aller se reconvertir. Donc quand elles arrivent en formation, il y a un temps de remobilisation qui est vraiment important. Et pour ça, on a mis effectivement en place un SAS grâce au PIC Talent Digital qui est porté par la GFIP. Et pendant ce temps-là, on va avoir des job coachs, d'ailleurs, qui sont financés par la fondation Manpower Group. Et ces job coachs vont aider à reprendre confiance en soi, à remobiliser le cerveau pour repartir au travail. Et surtout, on les a mis à temps partiel. Donc on démarre en 4/5e pour permettre vraiment un temps de reprise, de retour en formation. Alors ça permet d'avoir une offre complète pour rendre employables ces personnes qui pensaient que c'était arrêté, quoi, tout simplement, on va dire les choses comme elles sont. Oui, elles pensaient qu'elles ne pourraient plus aller dans les métiers de la tech, ça leur paraissait peut-être complètement impossible. Et là, tout redevient possible grâce à ce démarrage en SAS. Grâce aussi, on met du temps partiel dans les formations. C'est pour ça qu'on les met vraiment spécifiquement pour les gens en situation de handicap. Et moi, mon objectif, ça serait que potentiellement, ce temps partiel puisse aussi servir à d'autres personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ont aussi besoin de ce temps de remobilisation pour revenir sur une formation et un emploi. On va parler des talents dans un instant. Juste encore une question sur ces personnes en situation de handicap. Le numérique est quand même un formidable levier pour leur proposer des débouchés. Clairement, très clairement. C'est vrai que moi je suis arrivée chez Simplon il y a un peu plus d'1 an et là on est à plus de 90 personnes qui sont en cours de formation.
Et franchement, ce montage avec ce pic, grâce aux partenaires, hein, la GFIP, Pôle emploi, Cap emploi, on est tout un consortium, hein, on est des partenaires. Si ça marche, il faut qu'on soit ensemble pour que ça puisse marcher, tous pour que les personnes puissent rentrer dans nos formations et puissent après aller à l'emploi. Si je vous suis bien, le numérique contribue, on va élargir, je dirais, la surface hein, par rapport à la cible et au public que vous ciblez, contribue à favoriser la diversité, oui, l'inclusion, la révélation de talents, et ces talents qui nous manquent tant aujourd'hui. J'ai le sentiment que l'équation est complexe à résoudre. Oui, et en même temps, les entreprises, elles devraient y aller à fond parce que sincèrement, alors elles ont besoin de compétences, ça c'est la première des choses. Donc de toute façon, handicap ou pas, il faut des compétences. Donc ça c'est la première des choses. Et derrière, avec une personne en situation de handicap, elles vont aussi pouvoir cocher la case responsabilité sociétale de l'entreprise, répondre à leur clause sociale, répondre à leur accord handicap. Donc il n'y a même pas à réfléchir, quoi. Normalement, les entreprises devraient toutes être super preneuses pour aller sur les métiers de la tech sur notre programme Pic Talent Digital. Quand vous dites normalement toutes les entreprises, ça veut dire que toutes ne le font pas? Ça met un peu de temps parce que... Mais pourquoi? Parce qu'on a un problème culturel dans ce pays. On va mettre des étiquettes sur les gens en fonction de leur diversité. Comment vous appréhendez ça? Ou alors on a une peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas? Alors, dans les grosses entreprises, le souci, c'est d'arriver à trouver la bonne personne qui va pouvoir prendre la décision. Il y a celle qui va être aux ressources humaines, à la mission handicap, qui elle est convaincue, parce que c'est son job. Et elle sait ce que c'est que ce coup de pouce pour pouvoir arriver dans les métiers de la tech. Et puis derrière, elle a des objectifs, elle, aussi financiers. Hein. Et puis derrière, il faut parler à l'IT. Alors l'IT, le domaine informatique, ils disent « Oh là là, on est déjà en tension, comment on va faire ?» pour accompagner des gens, parce que c'est pas le tout de former, mais derrière il faut intégrer, il faut prendre tout ce temps d'intégration et il faut avoir du temps. Et là, dans les métiers de la tech, il n'y a pas beaucoup de temps parce que il manque de personnes. Donc c'est peut-être... moi je pense qu'il y aurait des choses à revoir dans les accords, notamment que chaque direction en fait soit obligée de faire un geste par rapport au handicap, ce qui éviterait de se poser la question pourquoi moi l'IT et pourquoi pas, je sais pas, la comptabilité alors que... et je pense qu'il y a des vraies peurs en fait. Le mot handicap est un mot général et je ne sais pas à quoi ils s'attendent, mais quand ils viennent voir les personnes qu'on a sourcées avec eux, en fait c'est juste des gens motivés. Et voilà, le handicap est très souvent invisible, hein. Il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas des gens en situation de handicap. Il n'y a pas de raison, mais en tout cas, il y a des craintes. Vous venez de nous le dire. Il y a des vraies peurs, ouais. Ouais. Comment vous faites pour accompagner vos élèves une fois formés? Parce que là, j'imagine que vous ne les lâchez pas dans la nature, vu que vous les avez remobilisés dans le sens noble du terme, c'est-à-dire se remettre en route. Alors là, on les a remobilisés, mais après, derrière, on leur donne une formation métier. Oui, bien sûr, oui. En pédagogie active, ça c'est très important parce que les jeunes, notamment les jeunes décrocheurs qui ont eu des soucis à l'école, quand ils arrivent chez nous, eh bien, ils n'ont pas des profs en face d'eux, ils ont des gens qui viennent du métier, ils ont des professionnels, des personnes qui vont vraiment mettre en place ce qu'on appelle la pédagogie active. On va leur apprendre à faire. Et cette pédagogie convient vraiment à beaucoup de gens qui ne se sont pas retrouvés dans l'école classique. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Et derrière, bien sûr, alors moi, sur les promotions handicap, j'ai déjà l'emploi derrière, systématiquement. Et dans la plupart de nos promotions, on essaye aussi, même quand on peut avoir du développeur en intelligence artificielle, hein, je pense qu'il y en a pas mal sur le salon. Ça, ce sont des Bac+3. Là, on part avec une formation intensive suivie d'une alternance. Et on vous aide à trouver les entreprises, voire on démarre avec les entreprises déjà retenues au démarrage. Donc vous avez votre entreprise en alternance qui est assurée. Et moi, en situation de handicap, je travaille avec des entreprises adaptées, avec le CDD tremplin, et vous avez déjà l'emploi assuré en milieu donc protégé, avec l'entreprise adaptée, et derrière pour une entreprise en milieu ordinaire. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Là, on a une promotion qui est sortie hier. Ils ont fait 910 heures de formation avec l'entreprise adaptée DSIEA, qui est une entreprise adaptée dans les métiers du numérique. Et lundi, ils arrivent chez Natixis à Charenton. Ils vont dans les services informatiques de la banque Natixis.
Question pratique, les personnes qui souhaiteraient suivre une formation et un suivi chez Simplon, ça se passe comment pour elles? Et il faut aller sur notre site, on a un petit stand par là-bas. Oui, ça ne se fera pas avancer quand on nous verra en vidéo, ça va être compliqué, hein, je vous le dis. C'est sûr. C'était pour le public quand même, ils sont là. Le public est là, effectivement. Et effectivement, on a un site simplon.co sur lequel vous pouvez trouver les promotions qui démarrent. Et c'est vrai que moi, j'essaye vraiment par rapport au handicap, je pense qu'il faut un temps un peu plus long pour capter les personnes et les entreprises. Donc, on est en train de travailler pour permettre à ces personnes de pouvoir se manifester et qu'on puisse les recontacter à chaque démarrage de promotion, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est sur la France entière et on est aussi dans le monde, hein, on a 120 fabriques dans le monde. Donc ce qui veut dire qu'il y a aussi un travail d'incitation auprès de ces personnes à venir vous voir. Tout à fait. Parce qu'il y a une sorte de faiblesse à un moment donné, liée parfois à un accident de la vie ou autre, qui fait qu'on baisse les bras, quoi. Alors ce qu'on fait beaucoup, c'est là on est en train de faire des petites vidéos pour présenter les métiers, parce que le métier de développeur, on peut parler beaucoup de code, mais on ne sait pas à quoi ça consiste. On forme beaucoup les prescripteurs avec les gens à Pôle emploi, les personnes chez Cap Emploi. On fait énormément de webinaires pour expliquer ce que sont les métiers et comment on peut en parler. Parce que le prescripteur peut être votre premier frein, enfin le premier frein de la personne demandeuse d'emploi. Parce que quand on ne sait pas parler d'un métier, on n'en parle pas trop parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Ouais. Mais justement, on peut avoir un petit aperçu, une minute là, de la palette des métiers possibles à la suite d'une formation chez Simplon. Alors vous avez les métiers de développeur en intelligence artificielle, développeur cloud, de l'admin cloud, des data engineers, des techniciens assistance informatique, des techniciens systèmes supérieurs et réseaux, des administrateurs aussi, informatique, système. Ces métiers-là vont du bac à bac plus 3. On forme des techniciens de la tech et on essaye aussi de convaincre les entreprises qu'elles n'ont pas besoin que d'ingénieurs. Parce que dans les métiers informatiques, en général, ils ne veulent que des ingénieurs. Et non, il y a vraiment des missions qui peuvent être réservées à des techniciens et après, charge aux personnes de se développer et de continuer à aller, pourquoi pas sur un métier d'ingénieur, mais au moins, en étant technicien, vous pouvez tout à fait démarrer. Il y a des missions qui peuvent vous être consacrées et qui sont fort intéressantes. Et ça se complémente avec le métier d'ingénieur. Et on peut venir chez vous sans diplôme, si j'ose dire. Ah oui, complètement. On recrute sans diplôme. Ouais. Sur la base de la motivation. Ah bah oui, je crois que c'est la clé. Hein. Si la personne n'est pas motivée, ça n'ira pas très loin. C'est ça. Dernière question, quels sont vos projets auprès de Simplon? Déjà, le travail est colossal. On n'arrête pas de le dire ici, il y a une pénurie de talents, il faut en former plus. Je ne sais plus quelle entreprise me disait, je ne les trouve pas, donc je vais les former. Donc, le gros souci, c'est que les entreprises, elles veulent quelqu'un pour demain. Elles se réveillent pour demain. Demain, nous, on ne sait pas faire. Donc, nous, on leur dit, oui, vous aurez quelqu'un, mais dans 8-9 mois. Alors, forcément, voilà, c'est pas simple. Il faut qu'on trouve les personnes. Il faut qu'on monte la formation ensemble. Et puis, derrière, elles auront des personnes qui seront vraiment formées à leurs besoins, puisqu'on suit le marché, hein. On fait très attention dans nos formations. On a un studio pédagogique, on a un suivi très pointu des compétences acquises par nos candidats, par nos apprenants. Et derrière, oui, on peut former, mais il faut anticiper. Et les entreprises doivent anticiper. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Stéphanie Dubreuil, responsable projet handicap, notamment chez Simplon, mais il y a beaucoup d'autres secteur pour accueillir des personnes en difficulté, pas forcément en situation de handicap chez Simplon. Tout à fait. Hein, il faut quand même le souligner. Et les décrocheurs et beaucoup de personnes comme ça. Les femmes aussi. On a des SAS spécialement fléchés sur les femmes qui souvent se disent qu'elles ne peuvent pas y aller parce que les métiers de la tech, elles ne sont pas attendues. Et on met en place ces SAS aussi qui leur permettent de se dire oui, si c'est possible. Et on a plus de 40% de femmes dans nos promotions. Et c'est vraiment important donc, que les jeunes femmes nous rejoignent sans problème, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Merci beaucoup, merci. Merci à vous.